Hello mes amis, on se retrouve aujourd'hui. Voilà, je fais de nouvelles vidéos, j'y ai bien réfléchi. Plusieurs fois par mois, je vais vous proposer des petites vidéos guidance comme ça, pour tous les signes, pour tout le monde. Des questions que je vais poser à l'univers, aux cartes. Voilà. Donc il n'y a pas de signe particulier, ce sont des énergies globales. Vous prenez évidemment si ça vous parle, si ça résonne à l'intérieur de vous et si ça ne résonne pas, vous laissez à l'univers, c'est que c'est pas pour vous, pas encore. Une chose à se rappeler, c'est que le temps est large, il est extensible, il n'est pas, on ne va pas tous à la même vitesse. Ce qui peut sortir peut être quelque chose qui est déjà en cours de route pour vous, ou qui est au tout début, ou qui peut arriver un petit peu après. Ok, il faut vraiment laisser, on va dire, une adaptabilité au temps par rapport à vous, à votre vie, à comment est-ce que vous vivez les choses, les événements dans vos vies, les compréhensions qui se posent dessus. Ça prend pas le même temps pour tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, la question que je vais poser, c'est comment passer à l'étape suivante de sa vie? Comment passer un cap? Quelles sont les énergies par rapport à ça? Vous allez voir, le tirage va être un petit peu différent parce que je vais faire en sorte que ce soit des vidéos plus courtes que les vidéos pour chaque signe que je fais en début de mois. Allez, on y va. Alors, comment faire pour tous les signes, pour tout le monde? Il n'y a pas de discrimination. Comment faire pour passer à une étape supérieure dans notre vie? Pourquoi est-ce que je pose cette question aujourd'hui au tarot, à l'univers? C'est parce que je sens bien que dans tous les signes, tous les signes en ce moment, ces derniers mois, il y a des gros caps à passer. Ça se sent. Qui sont déjà plus ou moins activés, mais les choses, et pour certains, c'est encore en lenteur. Comment passer un cap dans notre vie? Qu'est-ce qui peut nous aider à passer à l'étape suivante de notre vie pour tous ceux qui effectivement sont en attente d'un nouveau départ, d'un nouveau quelque chose? Comment faire? Donnez-nous les informations, les messages, les conseils concernant cette demande de passer à une étape suivante, un cap. Allez, on y va. Hop. Et celle-ci. Ensuite, je mettrai des cartes comme ça, mais j'en mettrai que sur celles qui me demandent, qui me posent question, qui me posent un besoin de plus d'informations. Alors, on rentre dedans, mes amis, tous mes amis. Donc ça, c'est là, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Là, ça va être plutôt comment est-ce qu'il faudrait mettre en place les choses pour aller où? Ok? Allez, on commence. Donc là où on en est aujourd'hui, donc avant effectivement de passer ce cap, donc, c'est la reine de bâton et le monde. La reine de bâton, c'est une reine qui est confiante, c'est une reine qui a envie, qui est créative, qui rayonne. C'est une reine qui a envie de prendre les choses en main. Le bâton, c'est l'action, c'est le fait d'agir, de ne pas laisser les choses, en fin de compte, se faire toutes seules. On a cette notion ici de faire les efforts avant d'avoir la part de non-effort dans notre vie. Donc voilà, elle est dans ce genre d'énergie-là, un charme, il y a une sorte de confiance. Confiance en l'univers, confiance en elle. Ici, on a le monde. Le monde, c'est une fin de quelque chose. C'est une boucle qui se boucle. Un cycle qui se termine. Une époque qui se finit.
C'est quelque chose en tout cas qui trouve une fin. Pour moi, ces deux cartes ensemble nous montrent qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous sont dans comment dire, intérieurement, vous sentez bien qu'il faut amener une fin à quelque chose. Vous sentez, il y a une confiance, il y a comme si vous ressentiez à l'intérieur de vous ce feu en fin de compte hurlant du fait que il y a une fin qui est en train de se mettre en place. Vous devez, quand je disais ici, il y a une sorte de prise en main. Vous sentez que vous devez mettre fin à quelque chose, effectivement, pour pouvoir passer à l'étape suivante, passer un cap. Effectivement, c'est sûrement une des parties les plus difficiles. En tout cas, là, on est dans... Alors, certains vont être déjà avec une reine de bâton, vont être déjà dans le fait de finir. Ça y est, ils posent les actes. En tout cas, ils en posent certains. Il y a déjà une action qui est engagée. Pour d'autres, c'est ce que vous voulez véritablement mettre en place, c'est ce que vous sentez, même si ce n'est pas encore totalement présent. Ici, cette ligne d'énergie, c'est vraiment comment est-ce qu'on va mettre les choses en place pour que ça se passe. Donc ici, on a la roue de la fortune, la 2 de coupe, l'as de denier et la 7 de bâton. La 2 de coupe, n'importe quoi, pardon, la roue de la fortune. La roue de la fortune, ici, elle nous parle d'une notion de destin, d'une notion de chance aussi. Dedans, il y a une notion de temps. On sent bien le temps, voilà, le temps dans tous vos guidances, mois par mois, signe par signe. On a beaucoup cette notion de temps parce qu'on sent effectivement, c'est pas pour rien que j'ai senti qu'il fallait que je pose cette question aujourd'hui, on sent que pour beaucoup d'entre nous, il y a cette notion de devoir finir quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a cette notion de destin. C'est notre destin, en fin de compte, en ce moment, de devoir acter, passer à autre chose. La roue de la fortune, c'est cette notion de roue qui tourne, qui se met d'un coup à tourner. C'est comme si, en fin de compte, cette roue n'attendait qu'une chose, c'est qu'en fin de compte, vous actiez, vous mettiez, qu'il y ait une fin qui se pose, que vous actiez, mais aussi que vous soyez prêt, que vous soyez prêt à acter cette fin. Alors ça peut être la fin de plein de choses, oh là là, mon Dieu, en plus on est sur les 12 signes, donc le monde entier, vous imaginez bien, donc vous mettez là où ça résonne pour vous, dans quel secteur de votre vie. C'est comme si cette roue, là, elle tourne tout doucement parce que effectivement, ça c'est déjà en train de se travailler, quoi, dans l'invisible, un peu en termes d'énergie, de ressenti de toute façon. Mais effectivement, elle attend un acte en plus pour pouvoir se mettre véritablement en route, prendre de l'élan en fin de compte. Ne pas oublier qu'effectivement, dans cette carte, il y a cette notion de chance. Quand la roue de la fortune se met à tourner, c'est toujours vers le positif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti dans tous les tirages que j'ai pu faire là, mais même avant. Mais là, vu que je suis vraiment plein dedans, je les ai fait il y a quelques jours. Je les ressens complètement. Il y a cette notion effectivement de chance, une chance qu'on vous donne de passer à quelque chose de supérieur. Ici, on a la 2 de coupe avec ça. La 2 de coupe, alors c'est l'union, c'est l'âme sœur, c'est l'alter ego, c'est l'autre moitié. Alors effectivement, pour certains, ça va parler d'un couple. Effectivement, pour certains, ça va parler d'un couple. C'est possible que tout ça acte au niveau d'un couple. Soit on arrête quelque chose, un autre couple, un couple qui n'était plus, qui était plus satisfaisant, peut-être ni pour l'un ni pour l'autre. En tout cas, peut-être qu'effectivement c'est ça,
hein, ça peut être un acte en justice qui vient clore quelque chose de l'ordre du couple et qui laisse en fin de compte du coup l'opportunité à un autre couple de se forger, de se créer et de se créer dans quelque chose de solide, de très pérenne, hein, et on se bat pour ça, on le défend. Si ce n'est pas ça, c'est le lien avec vous-même, le lien que vous faites avec vous-même, le fait que effectivement ce cycle se finisse, acte quelque chose de l'amour de vous, acte quelque chose de l'ordre du respect de vous. Donc si on se réfère un petit peu à la question de base, comment passer à l'étape suivante de notre vie, comment passer un cap, donc effectivement, oui, il faut acter la fin de quelque chose, c'est évident, mais ici ce qu'on vient nous dire, c'est aussi faire confiance. On a deux notions de confiance ici. Et celle-ci, confiance ici, c'est plutôt en vous. Et ici, c'est plus une confiance de l'univers, en votre vie, en le fait que la vie vous veut du bien, en fin de compte. Hein, et que si tout ça, ça brasse un peu en ce moment, c'est pour la bonne cause, ça vient faire quelque chose. Voilà, donc faites confiance et du coup, resserrez-vous sur vous-même ou resserrez-vous, hein, mettez votre énergie sur vous-même. La 2 de coupe, ici, elle vient vraiment nous parler du fait de prendre soin de soi, de se mettre en valeur, de se donner de l'amour, de se donner... voilà, c'est concret, c'est-à-dire que nous ne sommes pas rien du tout, on s'en fout. Non, on est important dans sa propre vie, sinon ça sert à quoi de la vivre? Et si... effectivement, il peut y avoir un couple aussi en lien avec ça, c'est peut-être aussi de savoir s'appuyer sur l'aide de l'autre pour pouvoir passer cette étape justement. Ici, on a l'as de denier. L'as de denier, il vient vraiment nous parler d'un nouveau départ, une nouveauté qui s'enclenche sur votre valeur personnelle, sur quelque chose de durable, sur quelque chose de long terme. Effectivement, ça peut être un couple sur lequel vous vous asseyez un peu, hein, vous prenez soutien pour pouvoir passer ce cap. Si ce n'est pas un couple, alors je dis un couple, ça peut être très bien un ami, une personne de votre famille aussi, hein. Si ce n'est pas ça, c'est vraiment vous appuyer sur vous-même. Ce couple, il peut être effectivement extrêmement solide. C'est comme si ce couple était, enfin cette personne, ce lien en tout cas à l'autre, vous permet de vous enraciner en fin de compte. Le fait de vous permettre de vous enraciner vous permet du coup ici avec la 7 de bâton de défendre ce qui est important pour vous et donc d'acter beaucoup plus facilement effectivement cette fin pour initier ce nouveau, ok? Parce que du coup vous protégez, vous mettez vraiment sous cloche, sous bulle avec vous-même, peut-être avec vous-même et une autre personne, ce qui vous tient à cœur, ok, pour pouvoir vous protéger et peut-être poser les actes qui sont à poser. En tout cas, ici, il y a quelque chose de l'ordre du recentrage pour moi. Ne pas s'éparpiller, faire confiance, développer votre confiance en vous autant que vous le pouvez, mais effectivement, poser cette confiance en l'univers, en le fait que si vous sentez cette créativité-là, de quelque chose de nouveau qui arrive, ce n'est pas pour rien. Ok? Donc faites confiance, la roue est en train de tourner pour nous tous en ce moment, c'est une certitude. Réaxez-vous sur ce qui a véritablement de la valeur, ce qui a véritablement du lien et protégez ça. C'est un peu comme quand on va dire à une mère ou à un père, si tu n'arrives pas à le faire pour toi, fais-le pour tes enfants. Je ne sais pas si ça résonne en vous, mais c'est cette notion de recentrer les choses sur l'essentiel. Voilà. Et pour aller où? Eh bien, chevalier de bâton
pour aller vers la libération, la liberté d'être, la liberté d'action, la liberté d'avoir envie de ce que vous avez envie d'avoir envie. Tout simplement, ok? Il y a vraiment cette notion ici de quitter quelque chose pour... Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il faut faire, effectivement, c'est l'acte à poser hein, pour passer un cap, pour passer à l'étape suivante. Et pour ce faire, il faut vous recentrer. Recentrer vos valeurs, recentrer les liens qui sont importants pour vous, vous appuyer dessus et faire confiance. Alors, moi, j'aimerais poser une carte. J'aimerais poser une carte sur le haut, là. Et je vais poser 2 cartes au milieu aussi. En termes généraux. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire avec la reine de bâton et le monde? Ok, la 7. La 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est celui qui se bat, mais un peu... qui n'est pas totalement sincère, j'ai envie de dire. Mais à mon avis, c'est parce que vous n'êtes pas totalement sincère avec vous-même pour le moment. Il y a sûrement une peur d'acter les choses, de démarrer quelque chose de nouveau et donc de finir quelque chose. Et du coup, cette fuite un peu, hein, on fuit un peu le truc en faisant la, non, c'est pas vrai, pas du tout, je vois pas du tout de quoi tu parles, si. Vous voyez très bien de quoi vous parlez. Ça, pour moi, ici, ça me dit battez-vous comme il faut. Battez-vous pas en tournant le dos, en faisant comme si de rien n'était. Il y a une notion ici d'assumer. Assumez ses choix, assumez ce qui se présente à vous, assumez vos envies, assumez vos aspirations. Et pour ce faire, recentrez-vous sur ce qui a de la valeur. Allez, on va remettre du coup 2 cartes sur juste le milieu là. Voilà, avec la roue de la fortune, la 2 de coupe, l'as de denier et la 7 de bâton. Qu'est-ce que vous avez à nous dire avec eux? Donc on a le valet d'épée et la 9 de coupe. Donc le valet d'épée, c'est un nouvel apprentissage. Voilà, un nouvel apprentissage. Un nouvel apprentissage dans quoi? Dans ce qui vous rend heureux. Pour moi ici, vu qu'on parle effectivement de faire confiance au destin et de se relier, de se rattacher à ce qui a véritablement de la valeur, les vrais liens d'amour que vous avez dans votre vie. Alors ça peut être effectivement... Alors vous avec vous-même, ça c'est une certitude, c'est pour tout le monde. Et peut-être vous avec des personnes avec qui vous amènent soutien. Mettez plus de valeur dans cet amour qu'on vous donne et défendez vos valeurs, défendez ce que vous voulez faire pérenniser. Et ça, c'est un nouvel apprentissage pour vous. C'est une nouvelle façon de faire. Je pense que jusqu'ici, pour beaucoup d'entre vous, vous ne gériez pas les choses de cette manière-là. Et du coup, là, on vous dit d'apprendre à faire... Il y a une notion encore ici, dans ce valet d'épée, il y a une notion de confiance. Faites confiance, confiance en la vie, apprenez à faire différemment, apprenez à écouter beaucoup plus ce qui vibre à l'intérieur de vous. La 9 de coupe, c'est le rêve qu'on touche du doigt. Donc, apprenez à aller beaucoup plus vers ces énergies positives, à croire en vos rêves, hein, qu'à rester bloqué dans des choses qui n'en finissent pas, au final. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur ce petit tirage sur comment passer à l'étape suivante, comment passer un cap. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné des petites infos en plus, une impulse en plus, savoir où mettre en fin de compte son énergie
pour se donner l'énergie du passage à l'acte, de laisser certaines choses derrière soi. C'est pas se concentrer sur les choses qu'on laisse, mais c'est se concentrer sur ce qu'on prend, sur ce qu'on garde et sur ce qu'on va aller chercher. Hein? La liberté. La liberté d'être, la liberté d'agir, la liberté de vivre et d'aimer ce que vous avez envie d'aimer dans votre vie. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, on se revoit très très vite. J'en ferai une la semaine prochaine sur une autre question. Laissez-moi vos commentaires pour me dire si ça vous plaît, ces petites cartes en plus, enfin je veux dire ces petits tirages en plus que je vais faire maintenant. Si ça vous interpelle, si ça vous parle et si ça vous aide entre toutes les guidances de mois, de signes, si ça vous aide à avancer un petit peu plus encore.